en temps normal, les élections présidentielles américaines auraient été le dossier d'actualité prioritaire à traiter évidemment aujourd'hui, mais avec ce qui s'est passé hier soir, nous ne sommes pas vraiment en temps normal. Certainement pas, Ilana, et c'est pourquoi, alors que les Américains, ou même une partie des Américains s'apprêtent à voter aujourd'hui, nous allons ouvrir cette revue de la presse par les entrefilés que les quotidiens israéliens ont réussi à insérer dans leur première page, une première page qui devait être dans l'absolu intégralement consacrée au duel présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden. Vienne, attaque terroriste, au moins 7 morts, titre le Yediot Aharonot, un bilan qui a été revu à la baisse durant la nuit. Horreur à Vienne, des morts lors des coups de feu devant la grande synagogue, titre pour sa part le Israël Hayom, tandis que le Maariv, lui, dans sa page d'ouverture, parle de 2 tués sur 6 sites différents au cœur de Vienne. Les sites d'information qui se réactualisent régulièrement nous montrent des images effrayantes d'un terroriste qui fait feu de sang-froid sur un passant, sur l'une des artères voisines de la grande synagogue. Tous les médias précisent, comme l'ont fait les autorités, qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit ou non d'une attaque antisémite. Et ce que l'on sait à l'instant, on l'a appris il y a quelques instants, c'est qu'apparemment l'un des terroristes se revendiquait d'Al-Qaïda ou d'une proximité avec Daesh et pas Al-Qaïda. Il faut préciser que l'Autriche n'a pas été épargnée par des actes antisémites ces dernières années, et comme le rappellent certains médias, en août dernier, le président de la communauté de Graz, la seconde ville d'Autriche, Eli Rosen, avait été agressé par des antisémites quelques jours après que la synagogue de la ville ait été la cible d'un autre acte antisémite. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur ce qui s'est passé hier soir à Vienne, mais revenons ce matin sur ce qui reste envers et contre tout le dossier le plus brûlant, le plus déterminant, le plus important, les élections présidentielles américaines. En 2 mots et en manchette, le Israël Hayom résume parfaitement les enjeux de ces élections. Bechirot Goraliot, élection cruciale, titre le journal, en nous montrant 2 immenses photos des 2 candidats, Donald Trump et Joe Biden. L'heure de vérité, Trump ou Biden, titre en manchette pour sa part le Yediot Aharonot, qui rappelle que ces élections les plus cruciales depuis un siècle, selon lui, se déroulent à l'ombre de la pandémie, avec un Biden qui se bat jusqu'au bout et un Trump qui pourrait encore surprendre. Le Haaretz, lui, voit déjà plus loin. Trump affirme que le président ne sera pas élu dans les urnes, mais devant les tribunaux. Il a peut-être raison, écrit ce matin le quotidien de gauche. Quant au Maariv, il semble aller, lui, 2 pas en avant, puisqu'il affirme ce matin la politique israélienne risque d'être perdu et désorienté s'il n'y a pas de décision tranchante à l'issue des élections, et on le voit donc, les sites d'information et les journaux se préparent donc d'ores et déjà à des résultats incertains. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans les principaux quotidiens israéliens? Commençons par ceux du Israël Hayom, avec un éditorial de la propriétaire du journal, Myriam Edelson, l'épouse de Sheldon Edelson, l'un des juifs les plus riches au monde et l'un des soutiens les plus solides de Donald Trump. Pour Myriam Edelson, ces élections devaient exprimer les plus grands sentiments des Américains. La liberté, mais elles ont été polluées, selon elle, par un autre sentiment, la peur, et elle titre donc son éditorial en demandant aux Américains de ne pas avoir peur et en sous-entendant très clairement de ne pas avoir peur de voter en faveur de Donald Trump. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du quotidien gratuit qui parcourt l'Amérique depuis une semaine en accompagnant souvent Donald Trump, écrit ce matin: les sondages sont certes favorables à Biden, mais sur le terrain, c'est Trump qui l'emporte, et de préciser le nombre incroyable de supporters que les innombrables meetings électoraux du président ont rassemblés au cours des derniers jours. Le docteur Avraham Ben-Tzvi, qui est l'un des plus célèbres experts israéliens sur les États-Unis, écrit ce matin dans le Israël Hayom que les queues aujourd'hui devant les bureaux de vote en pleine pandémie concrétiseront la fidélité des Américains en faveur de leur démocratie. Et entre parenthèses, il convient ici de souligner que déjà plus de 95 millions d'Américains ont voté par correspondance, ce qui risque d'ailleurs de devenir dès demain source de polémique entre les 2 candidats. Le Yediot Aharonot, lui, nous présente dans sa une aux couleurs du drapeau américain pas moins de 9 titres d'éditoriaux qui sont développés, bien entendu, dans les pages intérieures de ce journal. Nahum Barnea se focalise, lui, sur Donald Trump. Ses électeurs le considèrent comme un héros et une victime. Héros parce qu'il met sur la table tous les dossiers qui leur sont importants et qu'il critique ceux qu'eux-mêmes critiquent, et
est victime parce que cet électorat considère que Donald Trump est la victime des élites de Washington, des juristes, de la gauche et des journalistes. Sima Kadmon explique dans son éditorial que si Trump remporte les élections, cela aura un impact certain sur la décision de Benjamin Netanyahou de provoquer ou non de nouvelles élections législatives en Israël. Par contre, si Biden l'emporte, cela contribuera Benjamin Netanyahou à réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans une nouvelle aventure électorale. Nadav Eyal, toujours dans le Yediot, écrit: si Trump l'emporte, alors les instituts de sondage seront en faillite et le courant Trump deviendra le courant largement majeur. Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe, écrit que le Moyen-Orient, qu'elle appelle notre quartier, notre shrouna, est en attente des résultats du scrutin, avec un soutien clair des pays arabes modérés du Golfe Persique comme les Émirats et Bahreïn en faveur de Donald Trump et un soutien clair des Palestiniens en faveur de Joe Biden. Et puis le Yediot publie également sur une pleine page les 10 choses que l'on ne sait pas sur les 2 candidats, comme par exemple le fait que le jeune Joe Biden bégayait lorsqu'il était jeune et que Donald Trump était, lui, déjà millionnaire à l'âge de 8 ans. Le Jérusalem Post, sous la plume de Gil Hoffman, rappelle que la relation entre Trump et Netanyahou a été l'une des plus fructueuses entre un président américain et un premier ministre israélien depuis la création de l'État d'Israël. Est-ce qu'une élection de Joe Biden pourrait modifier la carte politique israélienne, se demande Hoffman sans apporter de véritables réponses. Et puis pour terminer, Daniel, on revient au Israël Hayom qui publie ce matin une double page centrale étonnante. Oui, effectivement, le grand quotidien qui, nous l'avons dit, s'est mis aux couleurs des États-Unis depuis plusieurs jours, publie dans sa double page centrale les portraits des 45 présidents américains, de George Washington à Donald Trump, en passant par Jefferson, Lincoln, Roosevelt, Kennedy et les Bush père et fils, et il laisse un portrait vide, soit pour Biden, soit pour Trump. Réponse peut-être demain soir ou dans les prochains jours. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.